Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est Dina, j'ai 3 enfants, je suis propriétaire donc avec mon mari. Alors, sur ma chaîne My Happy Budget, je présente mon organisation budgétaire, mes réussites, mes défis, mes challenges. Voilà, j'espère que donc ce sera le commencement d'une longue série de vidéos. Il faut savoir que j'avais commencé il y a 2 ans et en fait, j'ai eu un bébé, donc vous savez très bien, ce que ça signifie en termes d'organisation. Ça a été vraiment, et bien, beaucoup de défis à relever sur le plan de l'organisation de la maison. Donc maintenant que mon enfant a 1 an, eh bien, je me suis dit que voilà, j'allais m'y remettre avec plaisir. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon organisation du mois de novembre avec mes différents outils. On commencera par mon calendrier budgétaire que vous voyez là. Ensuite, mon fichier Excel. Euh, Ensuite, vous aurez mon cahier de dépenses jour après jour que je vais vous présenter là. Voilà. Et pour finir, mon classeur d'enveloppes, que j'ai pas encore réparti. Alors, l'avantage d'avoir ce système, c'est que en fait, il est complet. Ça permet de gérer son argent globalement. Ça m'apporte plusieurs avantages spécifiques. Donc, par exemple, pour ce calendrier du mois de novembre, vous avez aujourd'hui, lundi, nous serons le 3, le 3, pas de dépenses, d'accord. Par contre, à partir du jeudi 6 novembre, j'aurai la CAF qui sera versée. Il y aura aussi l'électricité qui sera prélevée. Donc, il faut savoir qu'on est à 350 € chez Octopus Énergie, c'est énorme. Donc, la maison, elle est très, très mal isolée. Donc, ils ont augmenté dans la mesure où, eh bien, l'année dernière, je n'ai pas travaillé, je m'occupais de mon bébé. Du coup, ils ont revu à la hausse l'estimation pour cette année. Ensuite, vous avez l'assurance maison qui s'élève à 47 €. Le crédit de la maison, donc le lendemain qui sera prélevé. Il faut savoir qu'en noir, ce sont les dépenses communes et en bleu, vous avez les dépenses perso. Voilà. Donc, mes grosses dépenses personnelles seront eh bien, la révision de la voiture la semaine d'après, qui s'élèvera à 180 €. On a l'AMGEN, la mutuelle, de 300 €. Donc, c'est une dépense exceptionnelle parce qu'en fait, sur un certain nombre de mois, cette année, je n'ai pas été prélevée puisque j'étais en congé parental. Donc, du coup, il faut rembourser. C'est une dette que je dois. Ensuite, vous avez l'école des enfants du premier, du deuxième et la rémunération de la nounou. Voilà. Et là, vous voyez un gros montant pour Orange qui s'élève à 37,99 €, donc 38, parce que je consomme énormément en termes au niveau d'internet. Voilà. Et mon salaire qui sera le 26 novembre. Ça, c'est une. D'ailleurs, je devrais la mettre de la même couleur que la CAF. Voilà, bon, c'est pas trop grave. Donc ça, il s'agit donc de mon calendrier du mois de novembre. Donc l'avantage, c'est que c'est visuel. Ça permet de voir très vite quand les dates en fait des factures, des dépenses, de mes revenus. Et ça permet aussi de revenir aisément eh bien, au mois d'avant, au mois d'après, de pouvoir rechecker une date, etc. Donc on va dire que c'est une mémoire externe et ça permet aussi de planifier. Donc en fait tout ça, ça renforce eh bien, le respect du budget, la motivation. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Je reviens juste après pour le cahier des dépenses jour après jour. Donc je reviens avec mon calendrier de dépenses jour après jour. Alors il faut savoir que moi j'ai le système d'enveloppe budgétaire. Donc j'ai dit ces différentes enveloppes-là. On a l'essence, donc le péage, la réception, donc ça c'est plutôt rare. Ensuite on a le restaurant, santé et pharmacie, loisirs, divers, beauté. Donc ça aussi c'est pas souvent. J'essaye maintenant d'y aller une fois par mois. Mais l'idée c'est de prendre soin de moi, parce que chose que je ne faisais pas avant. Ensuite on a le coiffeur des enfants. Donc le coiffeur s'élève à environ, bon là ce mois-ci ils n'iront pas, mais environ ils iront pour le mois de décembre. Je crois que c'est 20 €, voilà. Les cadeaux si jamais mes enfants sont invités à des anniversaires ou bien même nous-mêmes. Les cartes bancaires, donc je me suis amusée à créer cette petite feuille en fait à chaque fois que je fais des dépenses en CDI, parce que avant j'étais vraiment une dépensière compulsive. Eh bien j'entourais en fait toutes mes dépenses. Dès que je faisais une dépense, j'entourais. Donc l'idée c'est de ne pas dépenser du tout en CB et de privilégier les dépenses physiques. Et voilà, donc moi en fait je préfère aisément noter mes dépenses sur ce cahier plutôt que sur cette petite feuille que j'ai téléchargée. Je me souviens plus, désolée pour la créatrice de cette feuille. C'était une blogueuse qui l'avait créée
une influenceuse budgétaire qu'il avait créée gratuitement. Voilà, et puis je suis désolée, je m'en souviens plus, je me souviens plus du nom de la personne qui l'a créé. Donc, bref, je reviens sur mon cahier. Donc, jour après jour, je note donc mes dépenses. Donc là, par exemple, pour le mois de septembre, donc je m'étais arrêtée en cours de route, hein. Pour le mois de septembre, le 27 août, eh bien, j'avais été chez le dentiste, à la pharmacie, chez le docteur. Voilà, tout ça, ce sont mes dépenses de santé. Donc, je divise mon cahier en plusieurs catégories. Donc, on a santé, courses, essence, beauté. Donc, ce qui correspond aux, aux enveloppes budgétaires. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, je mets par exemple 30 euros sur. Donc, je dépense par mois environ 200 euros, 190 euros. On reverra ça sur mon Google. Je mets en fait 30 euros sur temps. Comme ça, je sais exactement à combien j'en suis. Voilà. Donc là, je vous ai présenté mon cahier budgétaire. Donc, lui, l'avantage, c'est qu'il permet très vite de voir en fait jour après jour quelles sont les dépenses. Ensuite, il permet de noter aussi les dépenses qui auraient été oubliées. Et on peut l'emmener partout. Vraiment, c'est un avantage à ne pas négliger. C'est léger, voilà, on peut le mettre et c'est fin. On peut le mettre dans le sac et l'emmener partout. Donc, je reviens avec donc, mes enveloppes budgétaires. Donc, ensuite, mon autre outil, comme je vous l'avais dit, c'est mes enveloppes budgétaires. L'avantage des enveloppes, c'est que, eh bien, vous le savez, hein, ce sont une gestion physique des dépenses par catégorie. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez, en fait, tout de suite visuellement où sont les dépenses. Donc, il faut savoir comment je m'organise. Donc, grâce à mon tableau Excel, je sais très vite où sont mes dépenses. Donc, essence, péage, ça c'est virtuel, donc c'est aux alentours de 190 euros. Restaurant, ce mois-ci, je n'irai pas au restaurant. Voilà, je me suis donné cet objectif-là. Réception, personne vient à la maison. Donc moi, en fait, quand quelqu'un vient à la maison, je me fais, si c'est programmé bien sûr, je me fais une enveloppe réception parce que j'adore recevoir. Voilà, je ne compte pas. Ensuite, pour la santé et la pharmacie, pour ce mois-ci, ce sera 50 euros. Il faut que j'emmène mon troisième chez le docteur samedi prochain. Et aussi, on a certains gels douche qu'on achète à la pharmacie parce que mes enfants ont une peau atopique. Ensuite, pour le loisir, pour moi, eh bien, on a déjà dépensé pour les enfants, nous sommes partis au cinéma. Donc, il reste 10 euros et en général, c'est 30 euros. Alors, ensuite, on a le divers, c'est 30 euros. La beauté, c'est 50 euros pour ce mois-ci. Et le coiffeur des enfants, donc ce mois-ci, on n'ira pas, les enfants n'iront pas chez le coiffeur dans la mesure où ils y sont allés, pardon, le mois dernier. Et l'enveloppe cadeau, donc ce mois-ci, il n'y avait pas, quand j'ai prélevé, quand j'ai retiré l'argent, il n'y avait pas d'anniversaire prévu. Mais je viens de recevoir le message d'une maman qui fêtera l'anniversaire de son enfant. Du coup, ça, ce sera dans peut-être l'enveloppe d'hiver. Voilà, donc en tout, on en a pour 460 euros, je dis on, mais ce sont mes dépenses, hein, 460 euros d'enveloppe budgétaire et 190 euros de dépenses liées à l'essence, au péage, tout ça. Parce que par exemple, pour aller chez ma mère, je suis obligée de prendre le péage systématiquement. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment, donc cette gestion-là à travers le classeur, c'est vraiment, ça permet en fait de prévenir les excès, ça renforce pour moi le contrôle. Donc je suis assez curieuse de savoir comment vous gérez votre argent. Ce serait pas mal de voir ça. On passe face à l'ordinateur, je vais vous montrer le dernier outil. Il s'agit du tableau Excel. Donc je reviens sur donc, le tableau Excel de gestion budgétaire. Donc l'idée pour le mois de novembre, c'est de commencer tout le temps. Donc je commence tout le temps par le compte joint. Ensuite, donc là, je vous ai mis les charges du mois de novembre. Donc vous avez l'assurance maison, le crédit, l'assurance des enfants, l'eau, taxe foncière, enfant, école enfant 1, enfant 2, frais bancaires, etc. Activités extrascolaires que je peux vous montrer. Voilà, donc pour les activités, il faut savoir que nous, on a les enfants, on a misé cette année sur 2 activités chacun. Donc ils font tous les 2 de la musique. Le premier fait de la piscine et le deuxième du tennis. Voilà, donc c'est vraiment une chance pour eux de pouvoir faire 2 activités. Donc on a tout, on a centré en fait nos dépenses en fonction de, pas principalement, mais pour nous ça pèse énormément dans la balance. Faut savoir que eh bien, ils ont besoin, enfin je pars du principe qu'ils ont besoin de se dépenser. Après voilà, s'ils n'ont qu'une activité, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que ça apporte énormément, par exemple au premier enfant de faire de la musique. Alors en plus il fait 3, à travers la musique, tu as l'activité, il y a solfège, quoi d'autre, la pratique de l'instrument et la chorale. Donc maintenant c'est plus la chorale, c'est l'orchestre, hein, voilà. C'est vraiment intéressant. C'est une chance parce qu'à cet âge-là, moi, je n'avais pas cette chance d'avoir autant d'activités. Donc, pour mes enfants, j'ai voulu qu'ils en aient. Voilà. Alors ensuite, donc ça, c'est la gestion pour mon budget à moi. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne l'enveloppe budgétaire, donc la répartition des enveloppes. Et ici, vous avez les épargnes. En dessous, vous avez mes dépenses, mais bon, j'ai préféré vous présenter uniquement ça. Donc, comme je vous l'ai dit, euh,
là, en fait, c'est pas 520 déjà. Ah oui, 520 puisqu'on a tout. Mais en réalité, donc le total des enveloppes physiques, on est à 480. Ensuite, ou 490, je ne me rappelle plus. Et ensuite, ici, donc j'aurais dû mettre en fait sans les enveloppes, sans le carburant. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et donc ici, vous avez le carburant. Voilà, j'ai voulu que ce soit écrit. Carburant plus le péage. Voilà, donc ici, on anticipe le paiement, par exemple, des vacances de la nounou. Donc on met 60 euros, on économise 60 euros par mois. Ensuite, réparation voiture. Donc comme je vous l'avais dit, en fait, j'ai mis ça au niveau de l'épargne, mais c'était plus au niveau des dépenses en dessous que j'aurais dû mettre ça, c'est pas grave. L'épargne, donc les dépenses de la voiture qui auront lieu dans 2 semaines, donc 180 euros. Noël, donc l'épargne Noël 200 euros par mois. Fonds d'urgence 150 euros. Et par exemple, pour les études des enfants, bon, j'ai noté 150. Voilà, donc moi je serais très curieuse de savoir comment vous répartissez eh bien, votre argent. Si comme moi vous avez 4 outils, si vous en avez un, enfin bref, après il existe autant de combinaisons possibles en fonction de vos personnalités. En vérité, il n'y a pas vraiment de combinaison idéale, tout dépend de votre, eh bien, de votre fonctionnement. Donc voilà, dites-moi comment vous fonctionnez. N'hésitez pas voilà, à commenter, à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner. J'espère vous revoir bientôt à travers une autre vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis une bonne semaine. À bientôt, bisous.